Insoumise, Manuel Bompard, évidemment avec Alix Bouillégué. Oui, bah on en parle tout de suite. C'est parti, l'invité politique du matin. Manuel Bompard, bonjour. Bonjour. Hier en séance à l'Assemblée nationale, le député insoumis Aurélien Saintoul a qualifié Olivier Dussopt d'assassin. Un assassin, c'est quelqu'un qui tue avec préméditation. Les mots ont un sens. Pourquoi cette violence ? Vous avez oublié de dire dans votre question qu'ensuite il avait présenté ses excuses, puisque lui-même... Il s'est excusé, mais quelque part il s'est il s'est excusé de manière très simple. Il s'est quand même senti autorisé à dire ce genre de choses à l'Assemblée. Vous m'avez posé une question, je vais vous répondre. D'affrontement. Non, je vais vous répondre. Je pense que notre collègue a dit quelque chose qui, sur le fond, est juste, puisqu'il parlait des accidents du travail. Et donc, il a pointé la responsabilité du gouvernement dans le fait que les accidents du travail en France sont en hausse constante ces dernières années. Sur la forme, il a fait une erreur, il l'a dit, il l'a reconnu. Et donc, je pense qu'à partir du moment où on présente ce qui s'est passé hier, c'est bien de dire les choses dans leur globalité. Et donc, notamment le fait qu'ensuite, il a présenté ses excuses. On a quand même le sentiment, même si effectivement il a présenté ses excuses, même si des mots peuvent toujours dépenser une pensée, qu'il y a quand même une stratégie d'une radicalité assumée par votre mouvement, assumée aussi par Jean-Luc Mélenchon, une volonté même de prendre le pas, y compris sur les syndicats, pour incarner le refus de la réforme. Est-ce qu'il n'y a pas cette stratégie-là ? Non, pas du tout. Nous voulons incarner le refus de la réforme, ça c'est juste. Nous le faisons à l'Assemblée nationale. Nous sommes opposés au report de l'âge de départ à la retraite à 64 ans et nous nous battons à l'Assemblée, ligne par ligne, amendement après amendement, article après article. Nous le faisons en complémentarité, bien évidemment, avec ce qui se passe dans la rue, dans les mobilisations. Il y a encore eu une manifestation très largement suivie samedi. Il y a une nouvelle date de manifestation ce jeudi. Et puis, ça ne vous aura pas échappé, les organisations syndicales annoncent que si le gouvernement ne retire pas sa réforme, à partir du 7 mars, il y aura un mouvement qui sera un mouvement de grève générale dans le pays. Donc moi, j'appelle le gouvernement à entendre enfin ce message, à entendre le message de millions de personnes qui ont manifesté à plusieurs reprises et à retirer sa réforme. Ça, c'est une violence, la réforme que le gouvernement propose de mettre en place. C'est pour vous une violence, mais la violence, on la trouve aussi dans l'hémicycle, on la trouve aussi à travers les mots, à travers le comportement de certains députés. Est-ce que c'est utile au débat public ou au débat démocratique quand on voit Thomas Porte, un député insoumis, poser le pied sur un ballon de foot à l'effigie du ministre du Travail ? Mon Dieu, il a joué au football, qu'est-ce que c'est grave. Non, franchement, je pense que vous mettez sur le même plan ce que vous appelez des violences qui ne sont pas du tout de même nature. Vous savez, pour une personne qui a travaillé jusqu'à 60 ans, 62 ans, qui arrive à 60 ans ou à 62 ans avec le dos cassé, cette personne-là, quand on va lui demander de travailler 2 ans de plus, ça c'est une violence qui est une violence extrêmement précise, extrêmement concrète, et que les gens, je pense, qui nous écoutent, comprennent et entendent. Et c'est contre ça que nous protestons. Et donc nous luttons contre le fait qu'on aille voler 2 ans de vie supplémentaires à des gens qui ont travaillé toute leur vie, qui arrivent à 60 ans ou 62 ans, et qui n'ont tout simplement plus la santé pour travailler plus longtemps. Donc voilà, ça c'est le sujet de la bataille. Vous voyez, quand même de la décapitation, ce ballon de foot. Il n'y a aucune décapitation, écoutez, franchement. Quand Jean-Luc Mélenchon, en octobre dernier, dans sa marche contre la vie chère, tweet en disant, en appelant les Français à monter vers Paris pour faire mieux qu'en 1789, il y a quand même une symbolique de l'insurrection et de la décapitation. Madame, soyons sérieux, s'il vous plaît, 2 minutes. Mais je suis sérieuse. 2 minutes, je crois pas. En quoi y a-t-il un rapport entre la décapitation et le fait de jouer avec un ballon de football sur lequel il y a des images du ministre ? Quel est le rapport entre les deux? Est-ce que vous pouvez me l'expliquer, parce que je ne le comprends pas? Mais c'est plein de petits cailloux blancs quand je parle de. En quoi y a-t-il un rapport, madame, puisque vous venez me poser une question sur ce sujet avec une décapitation? C'est une tête. Non, c'est pas une tête, madame. C'est pas une tête, madame. C'est une image collée sur un ballon de football. Oui, mais vous le voyez comme ça, mais certains peuvent le voir différemment. Non, mais en tout cas, une tête. franchement, je pense que personne, peut-être à part vous, ne le voit comme ça. Mais c'est pas grave. Vous avez posé cette question. Je vais vous répondre à votre question de manière très simple. Nous sommes opposés à cette réforme. Nous nous battons pied à pied et nous le faisons en mettant de côté. Et quand ça arrive, notre collègue a présenté ses excuses, les insultes, les invectives qui ne participent pas du débat public. Donc nous nous battons pied à pied sur ce sujet et nous voulons faire en sorte que cette réforme ne voit pas le jour. Et nous le faisons en résonance avec les 70 à 80% des Français qui sont opposés à cette réforme, avec les 93% des actifs qui sont opposés à cette réforme, avec l'ensemble des organisations syndicales qui sont opposées à cette réforme. Et donc si aujourd'hui il y a une violence et un passage en force, c'est celui du gouvernement qui cherche à imposer cette réforme alors qu'elle est rejetée par l'immense majorité du peuple français. Elisabeth Borne vous a appelé à retirer vos amendements. Vous en avez retiré, alors je ne sais pas si c'est grâce à elle,
officiel, mais en tout cas, vous en avez retiré hier près d'1 millier. Il en reste encore 14 000. Est-ce que vous pourriez en retirer d'autres d'ici à vendredi minuit pour pouvoir étudier, examiner l'ensemble du texte? Non, mais on verra. Mais vous savez, si on veut étudier l'ensemble du texte, c'est ma volonté. Moi, je suis favorable au fait qu'on examine l'ensemble du texte. Il y a une solution extrêmement simple, très simple. C'est que le gouvernement renonce au calendrier qu'il a mis en place en utilisant ce qu'on appelle l'article 47.1 de la Constitution, c'est-à-dire la possibilité, après 15 jours, à peine 15 jours, 10 jours de débat à l'Assemblée nationale, de mettre un terme au débat sans vote. Vous connaissiez les règles du jeu, 50 jours, dont 20 jours à l'Assemblée nationale. Les règles du jeu, madame, c'est pas parce que le gouvernement a choisi une manière d'examiner ce texte que je suis obligé de l'accepter. Personnellement, avec mes collègues, je ne l'accepte pas. Et je dis que nous sommes prêts à travailler la semaine prochaine, que nous sommes prêts à travailler la semaine d'après, et que nous sommes prêts à prendre tout le temps nécessaire pour examiner un texte qui est quand même un texte extrêmement important. Vous pouvez comprendre que prendre 2 ans de vie à la retraite à des millions de gens dans ce pays, on peut y consacrer plus que 10 jours de débat à l'Assemblée nationale. J'entends vos arguments, mais au sein de la NUP, les socialistes, les communistes, les écolos, ils vous poussent aussi, vous, à retirer des amendements. Mais nous en discutons régulièrement et je pense que donc est-ce que vous allez en retirer davantage, notamment pour arriver au fameux article 7, l'article 7, on verra, mais madame, vous êtes d'accord, recul de l'âge à 64 ans. Vous êtes d'accord, quand vous êtes dans une bataille parlementaire, vous n'êtes pas obligé non plus de présenter votre stratégie au plus grand nombre. Donc nous allons... Est-ce que ça va être au menu de la réunion ce matin? Mais nous en discutons tous les jours, si vous voulez, tout savoir. Donc c'est possible ou pas? Mais tout est possible. Mais cherchez pas à me faire dire quelque chose que je ne vous dirai pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des réponses. Et c'est pour ça que nous avons déposé retiré ces 1000 amendements pour pouvoir avoir des réponses au gouvernement qui ne répond pas à une question. Par exemple, une question très simple que nous lui avons posée à de nombreuses reprises hier et sur laquelle nous n'avons pas de réponse. Cette fameuse retraite à 1 200 € que les ministres ont annoncé comme étant chaque Français allait voir une retraite minimale à 1 200 €. Il faut avoir une retraite à temps complet. À temps complet, au SMIC. Nous posons une question simple. Combien de personnes sont concernées? Nous n'avons pas de réponse. Nous avons posé 15 fois la question hier, nous n'avons pas de réponse. Pourtant, le gouvernement a chiffré son projet, donc il est capable de le savoir. Donc ça veut dire qu'il y a un chiffre secret. Il y a un chiffre secret, c'est le nombre de bénéficiaires de la retraite à 1 200 €. Peut-être que ce serait intéressant qu'on connaisse ce chiffre secret. Pourquoi le gouvernement refuse de répondre à cette question? Voilà, ça, c'est des sujets importants. C'est des sujets importants. La question que je me pose aussi, c'est pourquoi est-ce que vous jouez pas, alors vous me l'avez dit, avec les règles qui sont là, c'est-à-dire voter les articles, y compris l'article 7 sur la mesure d'âge, parce que vous verrez bien à ce moment-là si vous êtes majoritaire ou pas. Peut-être que vous êtes majoritaire. Mais moi, je n'ai pas de problème à voter sur l'article 7. Pour ça, le gouvernement n'a qu'une seule chose à faire, prolonger les débats à l'Assemblée nationale pour qu'on puisse avoir le temps d'examiner nos différents amendements. Donc vous ne retirez pas vos amendements pour pouvoir voter l'article 7. Vous pouvez prendre le problème par tous les bouts. Je vous ai répondu de manière très claire. C'est quand même extraordinaire que ça ne vous interroge pas, le fait que le gouvernement ait choisi de limiter les débats sur la réforme des retraites à l'Assemblée nationale à 10 jours. Lors de la première loi sur les retraites en France, l'Assemblée nationale avait débattu pendant 5 mois de la question des retraites. Et là, le gouvernement nous dit pas plus de 10 jours sur ce sujet. Eh ben, je ne l'accepte pas, je le conteste et je demande au gouvernement d'ouvrir des débats supplémentaires. Je ne sais pas si vous entendra, on verra. Mais peut-être que vous pourrez m'aider en l'interrogeant, à faire en sorte qu'il nous entende, parce que je pense que les gens qui nous écoutent comprendront que 10 jours sur un sujet aussi important, c'est pas beaucoup. Merci beaucoup, Manuel.